Les amis, j'espère que vous êtes en très très grande forme. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'homme qui a redonné des couleurs très très rouges vives à nos Red Devils et a redonné des allures de forteresse imprenables à notre cher Old Trafford. J'ai bien évidemment nommé Erik ten Hag. Aujourd'hui, on va parler du coach pour expliquer comment il a fait de Manchester United une équipe de retour sur le devant de la scène. Mais avant ça, mon ami, comme d'habitude, tu sais comment ça se passe. Si tu aimes le coach ten Hag, tu likes la vidéo et tu dis à quel point en commentaire tu aimes son travail. Et si, en revanche, tu n'aimes pas Erik ten Hag, eh bah, tu likes juste la vidéo et tu commentes en disant pourquoi tu n'aimes pas son travail. Et bien évidemment, si tu es un vrai supporter de Manchester United, tu t'abonnes tout de suite à la chaîne, mon ami. Sur ce, on va tout de suite attaquer la vidéo dans laquelle je vous propose de procéder en 4 temps, en 4 points de la méthode ten Hag, en commençant par le premier point. Hello, how are you? Le premier point de la recette de Rico, c'est le renforcement du milieu de terrain. Je vous explique tout de suite, c'est un entraîneur qui sait, il connaît le football, il connaît son évolution et le foot moderne n'a pas de secret pour ten Hag. Donc il sait très bien que tout passe par le milieu de terrain. C'est pourquoi, dès le recrutement l'été dernier, il a mis un accent énorme sur le recrutement au milieu de terrain. On sait que c'est un secteur de jeu dans lequel les Mancuniens avaient énormément de lacunes, énormément de carences. On se tapait des McTominay, Fred à répétition et voir des Van de Beek, etc. qui avaient du mal à s'imposer. Rico a bien évidemment observé le problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il recrute tout de suite une énorme pointure, Casemiro. Casemiro, joueur extrêmement solide, joueur confirmé, d'expérience, qui a gagné tous les trophées possibles et imaginables en club avec le Real Madrid. Il le ramène et il prend un autre joueur d'expérience en la personne de Christian Eriksen. Un excellent manieur de ballon, expérience également. Du côté des trophées, c'est un petit peu moins rempli, mais en tout cas, c'est un joueur extrêmement fiable, un joueur sur lequel on peut compter. Rico, il le sait, il met l'accent dessus. Le milieu de terrain de Manchester United, avec un Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, devient un milieu de terrain très costaud, très solide dans lequel le ballon tourne. Et là-dessus, le deuxième critère très important à prendre en compte au milieu de terrain dans la stratégie ten Hag, c'est le dispositif. Quand on regarde le dispositif mis en place par ten Hag à Manchester United la saison 2022-2023, on voit qu'il joue en 4-2-3-1 avec donc un double pivot au milieu de terrain ou autrement dit 2 points de basse. C'est un dispositif extrêmement renforçant, extrêmement solide et tourné vers l'équilibre du bloc équipe. L'équilibre de l'équipe est assuré avec 2 milieux de terrain à vertu plutôt défensive et équilibrée, avec des profils également polyvalents comme peuvent être Casemiro et Eriksen. Casemiro beaucoup plus là pour le combat, beaucoup plus là pour la compensation, l'ajustement, l'équilibre au milieu de terrain. Eriksen plus là pour vraiment l'orientation du jeu, les relances, etc. Donc tout de suite, on voit que l'accent est mis sur l'expérience au milieu de terrain, le renforcement du milieu de terrain et tout simplement le milieu de terrain, c'est la vie, c'est la vérité. Rico, il le sait. Et sans transition, on passe tout de suite au deuxième ingrédient de la recette ten Hag à Manchester United, c'est-à-dire ce que j'appelle la dictature ten Hag. Hello, how are you? Pourquoi j'appelle ça la dictature ten Hag? Je vous explique tout de suite mon propos qui peut paraître un petit peu rude et antidémocratique, mais c'est pas grave parce que Rico, il n'est pas démocratique. C'est lui le boss, il le dit à tout le monde. Il y a un crâne chauve qui brille dans le vestiaire, c'est tout. C'est celui de Rico. Et du coup, Rico, il a décidé que la gestion des égos, ça allait être prédominant et que ça allait plus être la kermesse en fait à Carrington. Donc quand CR7 fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United l'été dernier, qu'il rate la pré-saison, qu'il s'adresse mal à lui en pré-saison et qu'il commence à bouder dès qu'il est sur le banc alors qu'il a raté quand même toute la pré-saison, voire quasiment le début de la saison, Rico, bien évidemment, il prend le petit par le callback et lui dit en fait, si t'es pas content et si tu veux pas t'insérer dans le dispositif que moi j'ai décidé, eh bah ta place est sur le banc, mon ami. Et du coup, là où la dictature ten Hag commence à s'imposer, c'est avec Cristiano Ronaldo, où il lui fait pas de cadeau. Cristiano est une légende du club, on le sait, tous les fans le portent dans leur cœur. C'est très difficile de le bouger du 11, pourtant Rico il le fait, c'est extrêmement burné, extrêmement couillu, mais ça on admire, franchement on apprécie forcément, sachant que les performances sportives de Cristiano Ronaldo n'étaient pas à la hauteur de ce que peut produire un starter dans le 11 de ten Hag. Il fait le choix, il n'a pas peur, il porte clairement tout ce qu'il y a en dessous de la ceinture fièrement. Et du coup, il me fait des choix forts en mettant Rashford titulaire devant à sa place et en mettant un Sancho titulaire à gauche. Donc,
Voilà comment déjà la dictature Ten Hag commence un petit peu à s'installer, sachant que ça aboutira à la mi-saison au départ de CR7 qui dira que Ten Hag ne l'a pas respecté, etc., etc., etc. Mais en réalité, on sait tous très bien que Ten Hag, qu'est-ce qu'il veut? C'est la performance. Si tu n'es pas performant sur le terrain, et si en plus de ça, tu ne respectes pas les règles que le coach a fixées, tu n'as aucune chance, mon ami. Et le deuxième joueur qui fait les frais de la dictature Ten Hag, c'est qui? C'est Harry Catastrophe Maguire. Harry Maguire qui était le capitaine de Manchester United en début de saison. Ça a très très vite changé quand Rico a compris un petit peu la désillusion Maguire qu'il allait manger en pleine face. Et du coup, très rapidement, c'est pareil. Maguire, on sait le prix qu'il a coûté. Il a coûté entre 85 et 90 millions. C'est énorme, surtout pour un joueur qui a son poste, défenseur central. Et en plus de ça, il est capitaine, il était en tout cas à l'époque capitaine de l'équipe d'Angleterre. C'est quand même pas rien. Et puis, il a ce statut de capitaine à Manchester United. Et bah pourtant, t'es pas performant. Tu sors en fait, tu bouges, tu vas sur le côté. Et c'est Varane et Martinez qui vont faire la paire pendant toute la saison. Et Maguire, ça dégage. Alors que jusque-là, aucun entraîneur, depuis qu'il est arrivé au club, depuis Ole, n'avait osé le mettre sur le banc. C'est quand même fou. Alors que le mec, de façon ostentatoire et notoire, était flingué au possible. En tout cas, au moins la saison dernière et la moitié de saison qui a précédé. Donc Rico, il arrive, il met fin tout de suite à la mascarade Maguire. Tout de suite. Et d'autres choix forts qu'on a trouvés pendant le reste de la saison, c'est par exemple quand il met Diogo Dalot à gauche, alors que Malacia était dispo. Malacia est une des recrues, c'est un jeune joueur, hollandais, compatriote. Il a fait sa boulette à Séville, enfin contre Séville à Old Trafford, ça pardonne pas. Tu nous fais ça, on te fait plus confiance. Et du coup, on s'est retrouvé avec Dalot, droitier, latéral droitier à gauche. Normalement, c'est quelque chose qui se fait quasiment pas. Et bah lui, il a dit, tu sais quoi, on peut pas te faire confiance, tu joueras pas. Et c'est Dalot, il a tenu la place, il a fait le taf. Donc c'est des choix forts comme ça sur l'ensemble de la saison qui font que, en fait, la dictature Ten Hag, elle se met en place doucement. Et là-dessus, les amis, on passe tout de suite au troisième ingrédient de la recette de Rico, c'est le pressing. Hello. How are you? Ça fait partie des changements majeurs de la stratégie du plan de Ten Hag à Manchester United, c'est bien évidemment le pressing. Le pressing, dès les premiers matchs, on le remarque tout de suite. L'intensité avec laquelle le bloc remonte et avec laquelle les attaquants et ailiers vont chasser les défenses adverses, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. En tout cas, pas depuis très très longtemps à Manchester United. Donc, Ten Hag, il arrive, il te met un très très gros pressing. Il force les Rashford, Anthony, Sancho, etc. à vraiment bien pousser. Le recrutement de Weghorst à la mi-saison, c'est exactement pour cette raison-là. Weghorst, quand tu regardes les matchs, poste numéro 9, attaquant, il n'y a rien dans les pieds, par contre, il y a tout dans les jambes. Le mec, il a fait que presser. Pressing. Donc ce pressing très très haut qui fait que tu récupères les ballons le plus haut possible, c'est aussi une des recettes de la méthode Ten Hag. Et c'est pareil dans dans la fibre, dans l'intérêt, dans la logique de recruter un Mason Mount, c'est d'aller chercher des joueurs justement qui vont aller harceler comme ça, qui vont aller s'inscrire dans ce pressing d'équipe, dans ce pressing très haut, tout terrain. Et ça, c'est un facteur qu'on a vu pendant toute la saison, les amis. Toute la saison, on a vu ce pressing. Et des matchs, moi, les matchs auxquels je repense, c'est des matchs comme ça à Nottingham Forest en coupe, il me semble. C'était flagrant. Le pressing très haut par les joueurs offensifs, c'était une folie. Ou même la victoire en Carabao en finale contre Newcastle, quand tu vois le taf défensif d'un Anthony, quand tu vois l'implication défensive également d'un Weghorst, d'un Rashford, d'un Sancho, etc. C'est incroyable, c'est incroyable. Et tout ça, les amis, sous Ole, sous Rangnick, on voyait pas. On voyait pas tout ça. On avait une équipe affable, timorée, molle, qui allait pas chercher les attaques. On était là, même quand on était mené au score, on se disait mais je comprends pas, on est en train de perdre, ils vont même pas chercher la balle. Il n'y avait pas de pressing. Maintenant, il y a du pressing. Rico, ça lui a pas échappé. Malgré cela, le bloc équipe reste uni, reste solide. On n'a plus, c'est pareil, ces phases où les commentateurs disent oh là là, c'est un no man's land au milieu de terrain, Manchester United, il n'y a personne. Entre l'attaque et la défense, il n'y a personne. Là, ça n'existe plus. T'as des Casemiro, t'as des Eriksen, t'as des bonhommes comme ça qui vont faire les efforts. Même Bruno fait les efforts. Donc voilà, ça, c'est un autre changement. C'était la troisième ingrédient de la recette Ten Hag. Dernier ingrédient de la recette Ten Hag, les amis, c'est la relance. Hello. How are you? Et quand je parle de relance, les amis, je pense bien sûr à ces sorties de balles.
les sorties de balles par derrière, où on sent, De Gea, on sait que c'est pas le meilleur dans le jeu au pied. En revanche, on sent que Ten Hag lui a sacrément mis la pression pour qu'il fasse les efforts pour relancer court. Et tu le vois, même à Séville, ça nous a coûté un but, mais il y a quelques années, la saison dernière, De Gea, il met jamais le ballon à Maguire. Il dégage, c'est sûr et certain. Et vous regardez le nombre de fois cette saison où De Gea est allé chercher les centraux ou les latéraux dans les pieds courts, on ne voyait pas ça avant. On ne voyait pas ça avant. Et c'est pareil dans les relances. Donc maintenant, on fait des relances propres. Enfin, on voit ça sous Ten Hag. On ne voyait pas ça avant. Et là où ça se manifeste également, c'est qu'avant, on avait tendance à vouloir absolument casser les lignes, aller chercher directement des ballons longs, faire des passes latérales, etc. Là, non, tranquille. On a nos milieux de terrain, Eriksen, Casemiro, Bruno, qui se mettent dans les intervalles courts. Nos centraux leur mettent les ballons courts. Dans les intervalles. Donc on avance, mais progressivement, tranquillement, sûrement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec un Maguire, par exemple. Quand on voit les phases de Maguire, où dès qu'il a le ballon, il fait semblant de pousser un petit peu le ballon, etc. Au final, c'est soit une passe latérale, soit un grand ballon devant. Lui, il va jamais chercher les joueurs au milieu de terrain qui sont même démarqués. Et du coup, ça, c'est également l'intérêt d'aller recruter un Lisandro Martinez, qui est extrêmement habile avec le ballon, extrêmement technique, qui est extrêmement sûr de lui. Un Varane également qui a du métier. Et bah les gars, ça relance propre par derrière. Les latéraux, c'est pareil, ils ont des ballons propres. Et les latéraux, c'est pareil, ils vont chercher court les milieux de terrain. Il n'y a plus de grands ballons, on essaye de faire des trucs n'importe quoi. Ça joue simple. Ça joue simple. Donc voilà, c'était le quatrième ingrédient de la méthode Ten Hag, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait grand plaisir de discuter du grand coach Rico. En tout cas, j'espère qu'il nous réserve des très très belles recettes pour la saison prochaine parce que là, on attend vraiment des énormes merveilles. Mettez-moi en commentaire, les amis, quelles merveilles vous attendez. Est-ce que vous attendez jouer le titre la saison prochaine? Avec le nouveau maillot qui est sorti, j'espère qu'on va vraiment jouer le titre. Et en tout cas, c'est pareil, le mercato, il va falloir bien préparer ça pour avoir un effectif très très solide la saison prochaine. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que c'est le cas. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous encourage à nouveau, me dire ce que vous pensez de mes arguments. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à les ajouter vous en remarque, en commentaire. Vous êtes excellents pour ça. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo les amis. Ciao ciao.